L'objectif de cette vidéo est de donner aux porteurs de projets qui répondent à l'appel Marie Sklodowska-Curie Co-Fund 2021 des instructions pour remplir la partie A de la proposition. La proposition MSCI Co-Fund se compose de 3 parties. Partie A, des formulaires administratifs à remplir en ligne, et les parties B1 et B2, le dossier scientifique. La partie B1 est limitée à 34 pages et comprend une page de garde, la table des matières, la description générale du programme avec les informations sur le bénéficiaire et les 3 sections du projet qui correspondent aux 3 critères d'évaluation: excellence, impact et mise en œuvre. La partie B2 n'est pas limitée en nombre de pages, il se compose de 3 sections: éthique, organisation partenaire et les lettres d'engagement, obligatoire pour les partenaires associés et fortement conseillé pour des partenaires exécutants. Avant d'accéder au dossier de la proposition, vous devez d'abord vous connecter à votre compte ICAS ou en créer un si vous n'en possédez pas, enregistrer votre projet depuis la page de l'appel à projet en choisissant le programme qui vous correspond, programme doctoral ou postdoctoral, rentrer le PIC de votre organisation, indiquer votre rôle dans le projet, main contact ou contact person, indiquer l'acronyme et le résumé du projet qui peuvent être modifiés ultérieurement. Une fois ces informations rentrées, vous arrivez à la page participants où vous devez indiquer des contacts autres que vous au sein de votre établissement qui vont avoir accès au dossier en ligne et ajouter les partenaires. Attention, uniquement les partenaires associés doivent être ajoutés sur le portail avec leur code PIC, pas les partenaires exécutants, qu'on appelle Implementing Partners en anglais. Maintenant que le dossier est créé et les participants renseignés, vous pouvez télécharger le modèle de la partie B en format modifiable et accéder au formulaire de la partie A en cliquant sur le bouton Edit Forms. Notez que vous aurez toujours la possibilité de retourner à l'étape 4 participants si les changements doivent être faits concernant la liste des participants en cliquant sur Back to Participant List. La partie A se compose de 4 sections: information générale, participants, budget et éthique et sécurité. Les informations générales. Vous devez renseigner l'acronyme du projet, son titre, sa durée en mois et indiquer des mots-clés libres. Cette information est très importante car elle va servir à sélectionner des experts pour votre projet. Vous devez donc mettre des mots-clés qui caractérisent votre programme. S'il s'agit d'un programme blanc, vous pouvez mettre en avant, par exemple, des formations innovantes, des infrastructures de pointe auxquelles les chercheurs vont avoir accès, ou encore la dimension internationale de votre programme. Ensuite, vous devez écrire le résumé du projet, qui est une courte description de votre projet, limitée à un maximum 2000 caractères espace compris. Ce résumé est très important et il doit être percutant, donner envie à l'évaluateur de lire l'intégralité de la proposition. Il doit aussi couvrir tous les aspects de la proposition: consortium, excellence, impact et mise en œuvre. Nous vous conseillons de le faire en dernier lorsque la proposition de projet est déjà rédigée. Sur cette page, vous devez également déclarer si une proposition similaire a déjà été soumise dans les 2 dernières années à l'appel MSCI Co-Fund ou à un autre appel à projet du programme cadre. C'est important car le panel d'évaluation peut aller voir la dernière version soumise pour vérifier s'il y a eu des améliorations. Ensuite, vous devez faire un certain nombre de déclarations, notamment donner un consentement explicite des partenaires sur leur participation et le contenu de la proposition, certifier que le contenu de la proposition est complet et correct et qu'aucune activité prévue dans le cadre du projet n'a déjà démarré, confirmer que les organisations participantes répondent aux critères d'éligibilité, qu'elles ne font pas objet de procédures d'exclusion dans le cadre du règlement financier de l'UE et qu'elles ont la capacité financière et opérationnelle pour participer à ce projet. Pour formaliser ces aspects, mais aussi couvrir la confidentialité des échanges en phase de montage, vous avez la possibilité de conclure un préaccord avec vos partenaires. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Participants. Par participant, il est entendu le bénéficiaire et ses éventuels partenaires associés, encodés en ligne grâce à leur PIC sur le portail au moment de la création de la proposition de projet ou plus tard pendant le montage du projet.
Il s'agit des entités légales, ou des organismes impliqués dans votre projet et pas des individus participant au projet. Pour chaque participant, ajouté à la liste des participants, un formulaire administratif est automatiquement généré dans la section Participants de la partie A. Les partenaires exécutants connus en phase de montage n'étant pas encodés en ligne via leur PIC, il n'y a pas de formulaire administratif à compléter pour eux dans la partie A. Dans la section Participants, vous trouverez la liste des participants listés sur le portail pour votre proposition de projet. Vous devez ensuite cliquer sur le bouton Show Participants Details sur la ligne de chaque participant pour pouvoir compléter leur formulaire administratif. Le formulaire administratif de chaque participant impliqué comprend 7 types d'informations. Les données de l'organisation. Vous n'avez rien à compléter ici. Les informations générales sur l'organisation, qui apparaissent sur un fond gris, sont déjà complétées. Elles sont liées au pic de l'organisation et ne sont pas modifiables. Le ou les départements impliqués et les liens avec les autres organisations participant au projet. Par département, on entend généralement les unités de recherche ou les écoles doctorales impliquées au sein de l'organisation. Il faut compléter le nom du département et son adresse si elle diffère de l'adresse du siège social de l'organisation impliquée et déclarer tout lien entre l'organisation et d'autres organisations participant au projet. Les informations sur la personne contact principale pour l'organisation sont ici à compléter avec le titre de la personne, son genre, sa fonction dans l'organisation et le département au sein duquel il ou elle travaille. Vous avez également la possibilité ici d'ajouter le numéro de téléphone d'autres personnes contacts pour l'organisation. Vous avez ensuite la possibilité de lister les chercheurs impliqués dans le projet pour l'organisation. Il est important de noter que pour les propositions de projet co-fond, il ne faut rien renseigner dans cette partie car les chercheurs ne sont pas connus à cette étape. Si par erreur, vous y mettez quelque chose, vous pouvez appuyer sur le bouton Add, donc ajouter, puis le bouton Remove, retirer, pour effacer cette information. Si cette astuce ne fonctionne pas, vous pouvez également contacter l'IT Helpdesk de la Commission européenne qui pourra vous aider à résoudre ce problème technique. Le rôle joué par l'organisation dans le projet. Vous avez ici une liste de tous les potentiels rôles qui peuvent être joués par une organisation dans un projet co-found et vous devez renseigner le rôle de l'organisation concernée par le formulaire dans le projet en cochant les rôles pertinents. Vous avez ensuite la possibilité d'indiquer une liste de 5 publications liées au projet ainsi que la liste des projets ou activités antérieures liées à votre proposition de projet et la liste des infrastructures ou de tout équipement technique pertinent pour la mise en œuvre du projet. Il est à noter que pour les projets co-found, la liste des publications n'est pas si importante, à l'exception des programmes thématiques pour lesquels les publications peuvent être renseignées. En revanche, les projets ou activités antérieures, et notamment les programmes de formation ou de mobilité au sein desquels l'organisation a été impliquée, ainsi que les infrastructures ou les équipements techniques, sont importants. La déclaration sur le plan d'égalité des genres, vous devez enfin, pour chaque organisation, indiquer si celle-ci dispose d'un plan d'égalité des genres respectant à minima les prérequis listés sous la question. À partir de cette année, disposer d'un tel plan est obligatoire pour tous les organismes publics pour pouvoir participer aux appels à projets Horizon Europe. Si le plan est en cours de préparation au sein de votre organisation, vous pouvez cocher oui, car le plan d'égalité des genres n'est pas contrôlé au moment de la soumission du projet. En revanche, il faudra qu'il soit publié et signé au moment de la contractualisation si le projet est sélectionné pour financement. La contractualisation intervient dans les 5 mois suivant la soumission du projet. Budget. Dans cette partie, vous devez remplir ce tableau récapitulatif avec les montants totaux de votre budget. Le détail sera donné dans la partie B. Ici, nous aimerions attirer votre attention vers 3 points entourés en rouge.
Le nombre de chercheurs recrutés et de personnes mois est à renseigner uniquement pour le bénéficiaire, car les partenaires associés ne recrutent pas. Les recrutements qui doivent être faits par les partenaires exécutants, le cas échéant, comme ces derniers n'apparaissent pas dans la partie A, doivent être intégrés dans la ligne du bénéficiaire. Aussi, à droite, vous avez une colonne Own Resources et Financial Contribution. La colonne Own Resources correspond au cofinancement apporté par le bénéficiaire, même si ce cofinancement ne provient pas des ressources propres du bénéficiaire, mais par exemple des financements nationaux ou régionaux qu'il a touchés. La colonne Financial Contributions correspond quant à elle au cofinancement apporté par les partenaires, associés ou exécutants. Ici, on vous donne l'exemple de ce tableau où vous devez renseigner la détail de la contribution financière de chaque partenaire et qui figure dans la partie B, pas dans la partie A. Éthique et sécurité. Dans cette section, vous trouverez tout d'abord un questionnaire concernant les potentielles questions éthiques liées à votre projet. Les questions éthiques sont réparties en 9 catégories de questions. Pour chaque question, vous devez indiquer oui si votre projet est concerné par la question éthique ou non s'il n'est pas concerné. Comme à l'étape du montage, la thématique spécifique de la recherche n'est pas encore connue, il peut être compliqué d'anticiper les potentielles questions éthiques liées à votre projet. Vous allez donc probablement cocher non à la plupart des questions. Nous attirons en revanche votre attention sur 2 catégories de questions éthiques à regarder en particulier. La première est celle qui porte sur le traitement des données personnelles, car vous devrez collecter et traiter des données personnelles lors du processus de sélection des chercheurs. La seconde catégorie de questions éthiques à regarder est celle qui concerne les pays non membres de l'Union européenne, si vous avez des participants qui entrent dans cette catégorie de pays. Il faudra ensuite, pour chaque question à laquelle vous avez répondu oui, indiquer la page de la partie B à laquelle l'activité concernée est mentionnée pour la première fois. Sous le questionnaire éthique, vous devez ensuite expliquer comment vous allez traiter ces questions. Ici, vous devez expliquer en détail les potentielles questions éthiques liées aux objectifs, à la méthodologie ou à l'impact de votre projet en 5000 caractères, espace compris. Dans le second encart, vous devez ici décrire comment les potentiels problèmes éthiques vont être traités de façon à ce que votre projet respecte les principes éthiques et à s'assurer que les activités du projet respectent la législation européenne et nationale des pays dans lesquels les tâches liées vont être menées. Vous trouverez ensuite un questionnaire concernant les aspects de sécurité. De la même façon que pour le questionnaire éthique, vous devez cocher oui ou non en fonction de votre projet. Dernière étape, une fois que vous avez complété les 4 sections de la partie A, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Validate Form afin d'évaluer le bon remplissage de votre partie A. En cas d'erreur, une alerte rouge va apparaître et ces erreurs vont bloquer la soumission de votre proposition de projet. Vous avez également des alertes qui peuvent apparaître en orange. Ces alertes vous permettent de corriger les erreurs liées, mais elles ne bloquent pas la soumission. Une fois que vous avez corrigé les éventuelles erreurs au sein de votre partie A, vous pouvez sauvegarder votre formulaire et continuer avec le téléchargement de vos sections B1 et B2. Pour toute question concernant les projets co-fund, que ce soit au sujet de la partie A ou au sujet de la partie B, n'hésitez pas à contacter le point de contact national dédié aux actions Marie Sklodowska-Curie à l'adresse mail qui s'affiche sur la slide.